93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, quels sont les risques d'une élection bâclée en 2025? Voilà la question qui devrait aussi interpeller aujourd'hui nos chercheurs et universitaires. Nous avons parlé de Boko Haram à l'époque, ils ont dit on a parlé de la crise anglophone, qu'il faut vite agir, ils ont dit avant la mort de Martinez, nous avons à plusieurs reprises parlé des clans qui se maturaient autour de la succession et aiguisaient leur lame. On citait même les noms des chefs de ces clans. Beaucoup se disaient qu'on hallucinait. Leur mot fétiche, c'est qu'on fait du populisme. C'est depuis l'affaire Martinez qu'ils vivent eux-mêmes les prémices de cette guerre de clans. Notre aîné Jean-Robert Wafo avait parlé du grand soir. L'autre nom de la nuit des longs couteaux que Doc évoque aussi depuis 2014. Les pourfendeurs disent que c'est une autre hallucination. Hallucination comme ils disaient lorsqu'on lançait l'alerte sur l'enlisement futur de la crise anglophone qui est devenue effectivement guerre en zone anglophone. Nous sommes déjà à combien de morts? Ceux qui se moquent parfois de nos prévisions et qui après finissent par voir les voiracles doivent savoir que dans les pays sérieux, il y a des think tanks, il y a ceux qui réfléchissent, qui travaillent sans relâche sur les prévisions environnementales, les prévisions sécuritaires, les prévisions économiques, les prévisions politiques et les prévisions sanitaires. Tout chercheur, tout expert dans un domaine doit être capable d'analyser les indicateurs et pouvoir construire des prévisions, le futur, même si ces prévisions ne sont pas fidèlement exactes. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Les universitaires, les chercheurs ne travaillent pas sur les prévisions. Ils écrivent seulement leurs articles, leurs livres comme ça, même si ça ne nous permet d'anticiper sur aucune crise, même si ça ne peut répondre à aucune crise, ils écrivent seulement pourvu qu'ils publient, qu'on dise qu'ils publient régulièrement, pourvu qu'ils changent de grade, c'est bon pour eux. Combien font des analyses ou des notes de conjoncture pour faire des états des lieux des problèmes cruciaux qui impactent le Cameroun, font des projections, des prévisions, des analyses prospectives et proposent des solutions afin d'anticiper. Combien le font, même des notes de 2 pages, chacun dans son domaine, combien le font. Voilà le Cameroun face à l'épineuse question de la transition avec un État qui a bâti sa stabilité politique autour d'un homme qui, depuis quelques années, nous envoie des signaux de détresse managériale. Que disent les experts politiques, surtout les chrysologues, sur les risques que court le Cameroun si on n'anticipe pas sur les effets fort probables de cette crise sur la paix au Cameroun? Ont-ils déjà analysé les prévisions politiques et sécuritaires sur des éventualités qui s'offrent à nous? En langage terre à terre, si le président n'est plus là aujourd'hui, que disent les politologues et surtout les chrysologues sur ce qui pourrait se passer au Cameroun? Quelles solutions proposerait-il? S'il démissionne, quels sont les scénarios possibles? S'il perd les élections en 2025, qu'est-ce qui pourrait arriver au Cameroun? Quelles solutions pour anticiper ou réagir le jour J pour éviter le pire, le chaos? Que disent nos politologues et chrysologues? Or, aux États-Unis, en France, il y a des laboratoires de recherche, des think tanks qui travaillent sur des situations chrysogènes ou conflictogènes en faisant dans les prévisions, les préventions. Là-bas, on te dit, dans 50 ans, voilà la nourriture qui sera plus consommée par les populations. Voilà le taux de chômage probable dans 60 ans. Voilà le taux de croissance économique ou démographique probable dans 100 ans. Voilà les crises possibles dans 50 ans. Et il propose des solutions pour anticiper. Mais chez nous, avant le déclenchement de la crise de Boko Haram, combien de politologues ou de chrysologues avaient vu ça venir 10-15 ans avant? Pourtant, tous les indicateurs de ce type de crise étaient perceptibles au Nigeria et à l'extrême nord. Combien ont publié des notes de conjoncture et proposé des solutions? Crise anglophone, combien ont publié des alertes et des enlisements possibles suivis de solutions? Pourtant, dans ce cas, tous les indicateurs étaient également là. Les gens publient seulement pour publier, chercher leur changement de grade. Nous parlons de ce sujet par rapport aux élections de 2025. Depuis 2018, la tension politique est à son comble au Cameroun. Le peuple s'est beaucoup radicalisé, beaucoup ont basculé dans l'opposition formellement et informellement. Ils attendent de pied ferme 2025 pour régler leur compte au renouveau. Ils ont leur joker
joker. Maintenant, si le renouveau fait ce qu'il sait faire, à savoir voler les élections, que risque le Cameroun, chers politologues et chrysologues? Pire, s'il viole la constitution et surtout la disposition concernant les seules conditions de report des élections législatives dans le seul but d'éliminer Maurice Kamto, que disent les politologues et chrysologues sur la réaction possible des masses qui le soutiennent ici et en diaspora? C'est quoi les risques possibles? Quelles solutions propose-t-il pour anticiper? Avec les troubles actuels au PCRN, si Paul Biya décide de disqualifier Kamto et ses réseaux décident de disqualifier aussi Cabral, c'est-à-dire qu'ils optent pour une élection sans ces deux concurrents immédiats à la dernière présidentielle, que risque le Cameroun? C'est aussi à ce niveau que les chercheurs et universitaires sont souvent utiles à la cité, pas seulement dans les amphithéâtres, il faut qu'ils fassent également dans les prévisions, dans la prévention. On appelle ça de la futurologie. Prévenir vaut mieux que guérir. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM.